Aimes-tu ce jeu? Je veux dire, l'aimes-tu de tout ton cœur? Parce que si ce n'est pas le cas, ne nous embêtons pas. N'ouvrons pas cette porte, ils vont juste la claquer au nez. Nous sommes ce que nous sommes quand personne ne nous regarde. Si tu veux savoir qui tu es vraiment, sois seul. Va quelque part en solo, en vacances, peu importe, et là, tu découvriras qui tu es. J'ai trouvé cela il y a des années. La plupart des gens manquent quelque chose parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne se sont jamais examinés, ils n'ont jamais fait cette expérience sur eux-mêmes. Tu te crées toi-même. Il y a tellement de choses en toi que tu n'as pas encore déverrouillées. Qu'es-tu en train de devenir? Et si tu y travailles dès maintenant, en très peu de temps, tu peux prendre une nouvelle direction pour devenir la personne que tu veux être. Il y a une question très importante à se poser. Dans 10 ans, tu seras quelque part, c'est sûr. La question est, où? As-tu le courage d'agir extérieurement sur ce que tu vois intérieurement? Ou mourras-tu en étant rêveur, sur le point, au bord, dans le pays du j'aurais pu et du j'aurais dû? Il faut du courage pour réussir. Le courage n'est pas simplement une qualité, c'est une nécessité. C'est ce qui te pousse à te lever chaque matin, à affronter tes peurs et à surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. C'est beaucoup plus facile de ne pas réussir. L'échec ne demande aucun effort, il se nourrit de la complaisance et de l'inaction. Mais le succès, lui, exige de la détermination, de la persévérance et une volonté de faire. La misère aime toujours la compagnie, tandis que le succès engendre le mépris. Ceux qui réussissent sont souvent isolés, car leur succès met en lumière les échecs des autres. Mais c'est dans cette solitude que l'on trouve la force de continuer. Si tu ne veux pas faire de vagues, sois médiocre, sois normal et intègre-toi. La médiocrité est confortable, elle ne demande aucun effort supplémentaire. Mais elle ne mène nulle part. Et si tu t'inquiètes plus des gens que de Dieu, neutralise tout ce qu'il a mis en toi. La peur du jugement des autres peut paralyser, mais il faut se rappeler que notre véritable juge est en nous-mêmes. Contente-toi de t'intégrer aux autres, habille-toi comme eux, marche comme eux, agis comme eux, mange comme eux, va où ils vont, pense comme ils pensent, fais ce qu'ils font. Mais en faisant cela, tu perds ce qui te rend unique, ce qui te distingue des autres. Une fois que tu auras neutralisé ton unicité, tu n'auras plus besoin de courage. La vie sera plus facile, mais elle sera aussi moins satisfaisante. Le véritable épanouissement vient de l'acceptation et de l'expression de notre véritable nature. Il faut du courage pour être différent. Être différent signifie souvent être incompris, critiqué, voire rejeté. Mais c'est aussi ce qui te permet de te démarquer et de réaliser des choses extraordinaires. Il faut du courage pour aller là où tu n'es jamais allé auparavant. Explorer de nouveaux horizons, sortir de ta zone de confort. C'est là que la magie opère. C'est là que tu découvres de nouvelles capacités et que tu repousses tes limites. Pour certains d'entre vous, il a fallu du courage pour venir à cette conférence. Vous avez fait le premier pas vers le changement, vers l'amélioration de vous-même. C'est un acte de bravoure en soi. Il faut du courage pour sortir de la boîte. La boîte représente les limites que nous nous imposons, les croyances limitantes et les peurs. En sortant de cette boîte, tu te donnes la chance de découvrir ton véritable potentiel. Il faut du courage pour réussir. Le succès n'est pas un accident, c'est le résultat de choix courageux et d'actions déterminées. Chaque victoire, petite ou grande, est une preuve de ton courage. Il faut du courage pour gagner. Gagner demande de la préparation, de la discipline et une volonté inébranlable. C'est le fruit de nombreux sacrifices et d'un engagement total. On ne parle pas des gens qui ne gagnent pas, mais chaque échec est une leçon, une opportunité de grandir et de s'améliorer. Les véritables champions sont ceux qui se relèvent après chaque chute. Si tu gagnes, on parlera de toi. Le succès attire l'attention, il inspire et motive les autres. Mais il vient aussi avec des responsabilités et des attentes accrues. As-tu le courage de rester là, même si les tempêtes continuent de faire rage et que les gens commencent à parler, et de dire « Je suis allé trop loin pour faire demi-tour ». Le véritable courage est de persévérer malgré les difficultés, de rester fidèle à soi-même et à ses rêves, peu importe les obstacles. Tu vas échouer encore et ensuite tu gagneras. C'est la vie. Les échecs sont inévitables, mais ils ne sont pas la fin. Ils sont simplement des étapes sur le chemin de la réussite. Une vie sans ces défis, c'est l'existence. Mais une vie avec des défis, c'est ce qui te pousse à te dépasser, à découvrir ta véritable force intérieure. Ne fais pas qu'exister, va vivre. Vivre, c'est prendre des risques, c'est se lancer dans l'inconnu, avec courage et détermination. Les gens qui ont faim
n'ont aucune excuse pour ne pas poursuivre leurs rêves, car la fin de réussir est plus forte que n'importe quel obstacle. Et ils reviennent encore et encore. Ils savent que chaque échec est une leçon. Chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. Ils agissent comme Willy Jolly, qui disait qu'un revers est une préparation à un retour en force. C'est cette mentalité qui transforme les perdants en gagnants. Qui disait qu'un revers est une préparation à un retour en force. Chaque revers est une chance de se réinventer, de revenir plus fort et plus sage. J'ai un dicton. Si la vie te met à terre, essaie d'atterrir sur le dos, parce que si tu peux lever les yeux, tu peux te relever. Regarde toujours vers le ciel, car c'est là que se trouvent tes rêves, parce que si tu peux lever les yeux, tu peux te relever. La résilience est la clé. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est combien de fois tu te relèves. Le succès n'est pas la distance parcourue, mais la persévérance et la détermination que tu mets dans chaque pas. Chaque effort compte, chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Car tu seras toujours déçu si tu te compares aux autres. Il y aura toujours quelqu'un qui est allé plus loin que toi, mais cela ne doit pas te décourager. Il y aura toujours quelqu'un qui est allé plus loin que toi. Le véritable succès, c'est de se surpasser soi-même, de devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Le succès, c'est la distance parcourue par rapport à ton point de départ. C'est de voir combien tu as grandi, combien tu as appris et combien tu as évolué. Tu dois poursuivre ce rêve avant de mourir, mec. Ne laisse pas la peur ou les doutes t'arrêter. Chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de ton rêve. Va vivre ton rêve, juste vas-y. Ne remets pas à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Le moment présent est tout ce que tu as. Dieu place ta vraie vie dans ton imagination. C'est là que naissent tes rêves, tes aspirations et tes ambitions. Ta vraie vie n'est pas dans ta situation actuelle, ni dans ton chèque de paie. Elle est dans ce que tu imagines, dans ce que tu rêves de devenir. Il la cache dans ton imagination. Utilise ton imagination pour créer la vie que tu veux vivre. Visualise ton succès, ressens-le et travaille pour le réaliser. Chaque jour ne sera pas incroyable. Il y aura des jours difficiles, des jours où tu voudras abandonner. Parfois, je me réveille et je me sens bien, prêt à conquérir le monde. Ces jours-là, tout semble possible. Parfois, je me réveille et je veux tout brûler. Ces jours-là, la frustration et le doute peuvent te submerger. Mais voici la différence. Quand je me sens comme ça, je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Je me rappelle de mes rêves et de mes objectifs. Le jour suivant, je fais exactement la même chose que lorsque je me sens bien, parce que la constance et la persévérance sont les clés du succès. Peu importe comment tu te sens, continue d'avancer. Dans la vie, les gens ne s'épuisent pas à cause de ce qu'ils font, mais parce que la vie leur fait oublier pourquoi ils le font. C'est une vérité universelle que beaucoup oublient. La routine quotidienne, les responsabilités et les attentes peuvent nous faire perdre de vue notre véritable mission. Mais lorsque le but est intact, lorsque la mission est claire, lorsque cela dépasse soi-même, l'opposition, l'adversité et les défis font partie du chemin. Ils deviennent des étapes nécessaires pour atteindre quelque chose de plus grand. Chaque obstacle surmonté, chaque défi relevé, renforce notre détermination et notre résilience. C'est ainsi que la vie devrait être, une mission. Une mission qui nous pousse à nous lever chaque matin avec un sens renouvelé de l'objectif. Une mission qui nous donne la force de persévérer même dans les moments les plus difficiles. C'est ce qui donne un but à ta vie, de l'élan et, en fin de compte, de la satisfaction. La satisfaction de savoir que chaque effort, chaque goutte de sueur, chaque moment de doute a un sens. C'est cette satisfaction qui nourrit notre âme et nous pousse à continuer. Voilà comment tu sais que tu ne vis pas dans ton don. Si quand le réveil sonne le matin, tu n'es pas heureux, c'est que tu ne fais pas ce que tu veux faire. Si tu te sens épuisé avant même de commencer ta journée, c'est un signe que tu n'es pas aligné avec ta véritable passion. Tu vas à contre-courant, contre ce pourquoi Dieu t'a créé. La vie devient une lutte constante, une bataille sans fin contre toi-même. Mais il y a toujours une issue, une lumière au bout du tunnel. Si ton travail te rend malade, si tu détestes te lever pour y aller, c'est parce que tu ne vis pas dans ton don. Il est crucial de trouver ce qui te passionne vraiment, ce qui te fait vibrer, et de le poursuivre avec tout ton être. L'inaction finira par te coûter cher, mais ton réglage par défaut doit être « je vais faire quelque chose ». Même un petit pas dans la bonne direction est mieux que de rester immobile. L'inaction est l'ennemi du progrès. Lève-toi et affronte ce défi. Attaque-le. Chaque défi est une opportunité déguisée, une chance de prouver ta valeur et de grandir. Fais quelque chose de difficile.
Les tâches difficiles sont celles qui nous transforment, qui nous façonnent en des versions plus fortes et plus résilientes de nous-mêmes. Si tu veux de la liberté dans ta vie, tu dois avoir de la discipline. La discipline est la clé qui ouvre la porte à la liberté. Elle te permet de rester concentré, de rester sur la bonne voie et de ne pas te laisser distraire par les tentations. Quel que soit le défi, va de l'avant et attaque-le. Ne laisse pas la peur ou le doute t'arrêter. Chaque défi surmonté est une victoire en soi. Tu réussiras peut-être, ou peut-être pas, mais tu seras meilleur et plus préparé pour le prochain défi. Chaque expérience, qu'elle soit couronnée de succès ou non, t'enseigne quelque chose de précieux. Et c'est cette accumulation de connaissances et d'expériences qui te prépare pour les défis futurs. Je n'avais jamais réalisé que la façon dont les gens te décrivent peut devenir une prison, jusqu'à ce qu'ils le fassent. Tu es à ton meilleur lorsque tu es authentique au plus profond de toi. Tu dois être ce que tu es, pas ce qu'ils disent de toi. Ce qui arrive dans la vie, c'est que nous évoluons en tant que personne, et nous ne pouvons pas laisser cela être limité par ce que les autres disent de nous, sinon nous limitons ce que l'Esprit Saint peut faire dans notre vie. Trouve ce que tu aimes, ce que tu apprécies vraiment. Pour moi, c'était le dessin, les illustrations, les bandes dessinées. Ensuite, c'est devenu les arts martiaux. Il faut être presque obsédé par son métier pour réussir. Le temps n'est pas l'essentiel, le temps est la seule chose. Ce que tu fais de ton temps aujourd'hui, c'est la seule vraie différence entre nous tous. Nous avons tous le même temps, mais ce qui compte, c'est comment tu l'utilises. La vérité, c'est que nous ne savons pas combien de temps nous avons, mais nous savons que nous sommes ici et maintenant. Pour profiter davantage de la vie, tu dois tout donner dès maintenant. Ta vie semble longue, mais crois-moi, elle ne durera pas éternellement. Les années passent comme un jour d'été, et tu te réveilles un jour et tu as 36 ans ou 44 ans, et ce temps est révolu. Tu ne peux pas le récupérer. Donc, ces rêves et ces objectifs, ne les repousse pas. Commence dès maintenant et fais-les devenir réalité. Quand on traverse une période de chaos, de rejet, où l'on a l'impression que personne ne nous aime, il faut se rappeler que ce n'est qu'une illusion. Le monde ne te déteste pas, c'est une situation qui te fait croire cela.